Bonjour, merci pour ouvrir ce chaîne de YouTube. Je vous remercie du temps que vous allez prendre pour écouter le message de 8 exemples du temps des veilleurs et leur point de prière. Je pense que nous allons être bénis et c'est pourquoi, comme nous avons un ennemi qui ne dort pas, le Seigneur aussi a appelé des veilleurs qui restera à genoux en priant les uns pour les autres. Alors, pour cela, j'ai pensé que c'est un sujet intéressant à partager avec ceux qui veulent être efficaces dans cette vocation de prier pour les uns et les autres. J'ai réussi de rassembler 8 exemples d'heures de veilleur et leurs points de prière qu'une personne priant souhaiterait d'utiliser en particulier pendant cette période difficile de la vie chrétienne. Les versets suivants nous aideront chaque fois qu'ils seront utilisés dans nos prières. Tout d'abord, écoutons ce que les versets suivants parlent à propos d'un veilleur. Avant de lire ces versets bibliques, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie de ce temps-ci. Je vais te demander de nous pardonner les péchés que nous avons commis et que ton Esprit Saint vienne nous expliquer tout ce que nous allons faire ici et qu'il nous montre comment être un veilleur euh, d'une façon positive. Nous te demandons de nous diriger et de nous aider d'être les disciples que tu aimes bien. Et parle-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi à ce temps-ci. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Tout d'abord, écoutons ce que les versets bibliques suivants vont nous dire à propos d'un veilleur. 1 Chronique, chapitre 12, verset 23. 1 Chronique, chapitre 12, verset 33. Des fils d'Issachar, ayant intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous allons utiliser cet verset biblique pour nous dire que il y a les gens qui sont intelligents, ayant l'intelligence du temps, Dieu a le temps. Et le temps là, comme les humains, nous avons un jour qui a 24 heures, nous avons la nuit qui a 12 heures et la journée qui a 12 heures. Et nous allons essayer d'utiliser ce temps-là pour, pour créer les 8 exemples du temps des veilleux et leur point de prière utilisant les points bibliques. Alors, on va utiliser ceci pour qu'on respecte les commandements de Dieu que nous lisons dans la Bible. Maintenant, nous allons regarder aux 2 versets bibliques qui vont nous expliquer et nous aider à comprendre que veut dire un veilleur. Isaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelle au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alors, ce verset-ci nous montre que il y a des gardes là qui ne se tairont plus ni la journée ni la nuit pour que ces gens-là rappellent le Seigneur Dieu, l'Éternel, que nous avons besoin de lui. Et il y a aussi le point là
qui nous dit que point de repos pour vous. Il n'y a pas de repos pour la personne qui est appelée d'être un veilleur. Luc chapitre 18, verset 7. Et que Dieu ne fera-t-il pas juste à ses élus qui criaient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Alors, on comprend ici que Dieu fera justice à ses élus, les gens qu'il a appelés. Et ces gens qui criera jour et nuit, Dieu va les écouter. C'est pourquoi il les a appelés. Et il ne tardera pas de les écouter, comme cette écriture nous dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui criera à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Merci Seigneur pour ces versets bibliques. Alors nous allons voir les 8 exemples. La première partie va nous dire l'heure qui commence à 18 heures de la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Nous avons quatre étapes. La première, il va commencer depuis 18 heures du soir à 21 heures. Ceci, c'est l'heure d'intercession. L'intercession, on peut intercéder beaucoup de choses, mais j'ai choisi 3 choses ici et nous allons utiliser les versets bibliques. Il est temps de prier pour les sacrifices, la restauration, la guérison et provision. Alors, je vais lire Joël chapitre 2, 25 pour dire à propos de restauration. Je vous remplacerai, je vous remplacerai les années qu'on a dévorées la sauterelle, le gérec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors ici, nous attendons que Dieu va remplacer les années qu'on dévorait de cette horaire. Il faut nous souvenir d'utiliser Joël 2, 25 pour demander Dieu de remplacer les années que les sauterelles avaient dévorées. Non seulement pour les choses, mais aussi pour la santé, puisque des fois nous sommes malades et ceci, c'est l'ennemi qui est en train de voler notre santé. Il faut utiliser les versets comme celui-ci. Dieu nous demande de remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Merci Seigneur. On va lire 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ceci, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses que notre Seigneur Dieu fait pour nous aider. L'exemple, il va nous perfectionner lui-même et nous affirmera et nous fortifiera de si longtemps que nous utilisons notre belief, notre foi et prier en utilisant son écriture aussi. On croit que Dieu va nous aider et il est fidèle pour nous aider aussi. On va regarder au verset biblique qui parle de guérison. On lit le verset biblique qu'on trouve en Marc, chapitre 1,
versets 32 et 34. Le soir après le coucher du soir, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Ainsi, nous voyons que le Seigneur Jésus, il guérit des malades, il chasse des démons aussi. C'est bien d'utiliser Marc chapitre 1, versets 32 et 34 pour nous aider à guérir et à prier pour les gens qui ont besoin de cette prière. On va regarder Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Alors ce verset-ci nous encourage de l'utiliser pour demander à Jésus d'imposer les mains sur les malades pour qu'il guérisse. Le verset Matthieu, verset 8, Matthieu chapitre 8, verset 16 aussi va nous aider. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ici aussi, on voit que Jésus chassa les démons et puis il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ici, nous pouvons utiliser Matthieu 8, verset 16, pour demander que Jésus nous guérisse. Alors, on va voir Matthieu chapitre 14, verset 15 à 17, pour demander Dieu de nous aider à, pour nous donner à manger, la provision de ce que nous demandons. On va rire. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent à lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, l'envoie la foule, en fait qu'elle aille dans les virages, en fait qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous, donnez-leur vous même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ici, nous voyons que Jésus avait confiance que même si les gens sont là, il y a des miracles. Les gens de Dieu, les disciples, il faut qu'ils comprennent que ils peuvent faire quelque chose. On peut donner les gens euh, l'aliment physique et l'aliment spirituel. Ici, il demandait l'aliment physique. Et l'aliment physique, Jésus leur dit, il leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et ici, si vous continuez à rire, il nous dit que il y avait de miracles, puisque les 5 pains là et les 2 poissons, ils ont utilisé pour donner à manger les gens. Et il y avait aussi à manger pour tout le monde. Nous avons fini avec la première étape. La deuxième nous dit que c'est l'heure de la révélation. Et ceci, c'est du 21h à 21h à 21h à 0 du matin. Si c'est ce qu'on peut dire. 21h du soir à 0 et à 12h du matin. L'heure de révélation. Le moment privilégié de la faveur de Dieu, moment de protection divine, c'est le moment donc on peut prier pour Dieu et pour demander la grâce du Seigneur
Et aussi, c'est le moment où tu peux chanter et tu peux adorer le Seigneur. On va lire le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parlera cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'on n'y pas point, et l'on n'y prend point garde. Il parle des songes, parle des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher. Alors ici, on nous dit que Dieu parle aux gens, mais les gens sont très préoccupés qu'ils n'écoutent pas ce qu'il dit. Il parle tantôt d'une manière ou d'autre. Il parle des songes, Dieu nous parle de songes, parle de visions, parle de nocturnes, et quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il faut que nous attendions que Dieu parle. Et quand nous allons prier, Job 33, 14 à 15, nous souvenons que Dieu parle et qu'il faut écouter ce que Dieu va nous parler. Et il parle. Il faut attendre. Et quand nous dormons, il faut que quand on se réveille, il faut se souvenir de ce qui s'est passé là, puisque Dieu nous parle aussi. Merci Seigneur pour cette écriture. Nous allons pour la troisième heure. Troisième heure est l'heure de lutte spirituelle et de délivrance. L'heure de lutte spirituelle et de délivrance, c'est depuis 12 heures du matin à, à 15 heures de la nuit. Et 12 heures du matin à 3 heures de la nuit. Donc 0 heure du matin jusqu'à 3 heures de la nuit. On va, on va voir ce qui se passe. C'est le temps de louange pendant la nuit et c'est l'heure de guerre spirituelle. Il est le temps de détruire le plan de l'ennemi puisque l'ennemi est actif. À ce temps-là, pendant 0 heure jusqu'à 3 heures du matin, le démon est actif. On peut dire qu'il y a des trafics des esprits et pendant la nuit, c'est l'heure qu'on peut prier pour délivrance. Il faut chasser les mauvais esprits dans notre vie. Il faut détruire, de restituer ce que l'ennemi, il faut détruire et restituer ce que l'ennemi a pris par force. Il faut demander la faveur de Dieu pour ramener ce que l'ennemi a pris. Il faut rappeler le Satan que nous ne sommes pas ses prisonniers, mais nous ne sommes pas ses proies, nous ne sommes pas sa proie, mais nous appartenons à Dieu Tout-Puissant. Prions pour les couples. Il y a la prière pour les couples. On va lire l'écriture qui dit ça. Il faut prier pour les prisonniers. Il faut prier pour les aînés. Et il faut prier pour que les prisonniers soient délivrés. Alors, on va lire Actes chapitre 16, verset 25. Vers, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantèrent. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ici, on louait le Seigneur. Paul et Silas étaient en train de chanter. Et il faut se souvenir que quand on chante, les anges de Dieu aussi joignent pour chanter avec nous. Et c'est bien d'entendre qu'il y a de grâce, il y a la louange de Dieu. C'est la chose là qu'on fait dans le ciel, on prie, on chante, il y a des chants à chanter. Et puis le Dieu s'amuse quand ici, il voit ses enfants chanter. Et c'est bien. Merci Seigneur pour cette verset biblique. Il faut que nous nous souvenions de Actes, chapitre 16, 25. Et quand il y a le temps pendant 0 heure du matin, c'est le temps de louer le Seigneur et chanter pour lui. Exode, chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, aussi sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à
à tous les premiers-nés des animaux, nous devons prier pour la grâce. Et pendant ce temps-là, il faut se souvenir de Exode chapitre 12, verset 29, quand nous allons prier pour les premiers-nés, puisqu'il y a des prières, ils ont besoin de nos prières et nous lisons déjà ce qui s'est passé ce temps-là. Et Dieu de grâce, Dieu de confort, notre Seigneur est toujours là pour nous délivrer, pour nous guider, pour bénir notre première-né, nos aînés. On va lire le Ruth, chapitre 3, verset 8. Et celle-ci va nous parler à propos de mariage et de couple. Ruth, chapitre 3, verset 6 et verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Celle-ci, c'est Boaz. Cet homme, c'est Boaz, eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Si nous lisons le livre de Ruth, l'histoire là nous attendons nous connaissons comment cette femme, Ruth, a fait beaucoup de choses jusqu'à ce que Boaz, cet homme-là, a pris cette femme en mariage et il y a beaucoup de choses qui s'est passées là. Et ceci nous rappelle à prier pour le mariage et pour le couple. Maintenant, nous allons lire le book de Psaume, chapitre 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Celle-ci aussi, et nous nous souvenons de, de louer le Seigneur à cause des jugements, à cause de justice. Je vais terminer à lire cette écriture. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause à cause du jugement de ta justice. Je me lève pour te louer à cause du jugement de ta justice. C'est le temps de nous souvenir pour louer le Seigneur et louer le Seigneur pour toujours, puisque il y a des jugements et puis le Seigneur là il est juste et quand nous continuons à louer le Seigneur, c'est une bonne chose à faire. Et il faut nous souvenir de Psaume 119, 62, quand nous allons chanter et louer le Seigneur, puisqu'il est Dieu de jugement et il est Dieu de justice. Et c'est un sauveur qui est juste. La quatrième heure, 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, heure de miséricorde et de bénédiction. Le temps vient de prier pour trouver un travail, une maison, promotion dans le travail, pour demander de la miséricorde de Dieu, que Dieu reste avec nous, tant de demander pardon et être la lumière du monde. Il y a beaucoup de choses à demander à ce temps-là. Nous allons lire Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est très amusant, c'est très bon de connaître qu'un enfant de Dieu peut se lever. Et quand on se lève, tu es la lumière du monde. La lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Merci Seigneur pour cette promesse. L'Esprit Saint aide de nous rappeler de cette verset, Ésaïe 61, pour que nous prions, nous rappellera que nous sommes, nous, et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. La gloire de l'Éternel se lève sur nous aussi longtemps que nous allons te louer et rester fidèles. Et quand on se lève, c'est une chance d'être la lumière du monde. Merci Seigneur. On va lire Jérémie chapitre 3, 22 à 23. Revenez-vous, revenez, enfin le beurre. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines
et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. C'est le temps de prier pour la miséricorde de Dieu, puisque notre Dieu est très bon. Il dit ici qu'il pardonnerait nos infidélités. Et aussi, on voit ici qu'il dit, oui, c'est en Éternel, notre Dieu, qu'en est le salut d'Israël. Et si l'Éternel n'était pas là, on n'aura pu voir le salut d'Israël. Merci Seigneur pour ton salut et merci pour ton écriture. On va lire celle-ci, ce Genèse chapitre 32, verset 24, chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Ça nous dit, Jacob demeura seul. Je vais lire Genèse chapitre 32, 32, verset 22 jusqu'à 24. 32 jusqu'à 24. Je vais lire. Revenez enfin, rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des colères, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Merci Seigneur que tu es le salut d'Israël. Alors je continue de rire. Quand il vit il n'y a parvenu pas, il toucha le vin du côté de, du côté de la fesse de Jacob et la veine du côté de la fesse de Jacob s'ouvrit et se réouvrit. L'homme lui dit, je pars, car le matin se brise. Il répondit, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. Quel est ton nom? Demanda-t-il. Il répondit, je suis Jacob. Il lui dit, tu ne serais plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, parce que tu t'es rebellé contre Dieu et contre le peuple. Ici, nous souvenons qu'il y a communion avec Dieu. Et il nous dit ici que son nom n'est pas non plus Israël, mais son nom n'est pas non plus Jacob, mais son nom est Jacob. Et la raison ici est que il est que et que il est rebelle, Israël est rebelle contre Dieu et contre le peuple. Je prie, Seigneur Dieu, de nous changer notre nom et de nous rencontrer comme nous travaillons, comme nous sommes dans cette vie. Nous demandons de nous rencontrer, nous demandons de venir et faire ce que tu as fait avec Israël. Nous demandons aussi que tu nous parles et que tu nous donnes le courage et la, le pouvoir de, le pouvoir de rebeller contre Dieu et contre le peuple. Merci pour ce que tu as fait avec, avec Israël et nous demandons le courage de nous souvenir de ces versets bibliques pour que, Seigneur Dieu, tu nous équipes pour être les gens qui sont merveilleux, merveilleux dans notre, dans notre, euh, dans notre chemin de te servir. Alors, Genèse 32, 24 nous dit que Jacob demeurait seul, alors
un homme luttant avec lui jusqu'à lever de l'aurore, jusqu'au lever de l'aurore. Ici, nous comprenons, on comprend que Jacob luttait avec l'homme qu'on parle ici, c'est Dieu, et qu'il a fait ceci jusqu'à- jusqu'au réveil de l'aurore. Seigneur, nous demandons aussi que tu nous rencontres, que tu viennes dans notre vie, que tu nous fais aussi par- euh, partie de ce que tu fais dans votre équipe, mystère, et que nous reconnaissons que nous sommes avec toi et que un jour tu vas changer notre nom et que aussi tu nous donnes le pouvoir de faire ce que nous faisons pour te donner la gloire. Alors, j'ai fini avec les quatre étapes de la nuit pendant 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Maintenant, je vais parler à propos de l'étape du matin qui va de l'heure du matin, l'heure du jour qui va de 6 heures du matin jusqu'à 6 à 18 heures du soir. La cinquième, la cinquième étape, c'est l'heure de, de demander le don de l'Esprit Saint, l'heure de demander des bénédictions et de tonomisation spirituelle. C'est depuis 6 heures du soir jusqu'à 9 heures du soir. Le moment est venu de prier pour que le Seigneur nous permette d'accomplir son œuvre. Demandons le Seigneur, demandez-le dans le don du Seigneur et du Saint-Esprit. Je vais lire Actes chapitre 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Alors ici, Pierre était encouragé de dire aux gens que à ce temps-ci, les gens sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire puisqu'il y avait de l'Esprit Saint qui était en mouvement et était en train de parler, était active dans les gens-là, des disciples, et les gens qui acceptaient le salut. Il disait que les gens ne sont pas ivres comme les gens le supposaient, mais ces gens-là étaient en train de manifester, de montrer que l'Esprit Saint est en action, puisque c'était seulement l'heure du jour. Mais Seigneur Dieu, Esprit Saint, nous demandons que tu nous aides à, à, à écouter et à se souvenir de cette écriture, Acte chapitre 2, verset 15, et que nous prions en utilisant cette écriture, en demandant l'Esprit Saint d'être actif dans notre vie et à nous aider à faire les choses qu'on n'a pas fait avant et à écouter ce que tu es en train de nous dire et à être fidèle, à te servir. Merci Seigneur pour ce mot. Alors, l'autre écriture ici est Psaume chapitre 2, verset 7 à 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est l'heure de demander des bénédictions. Comme tu vois ici, le Seigneur Dieu que tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Il dit aussi, il encourage les gens ici, il nous encourage, moi et toi qui va utiliser Psalm 2, verset 7 à 9, on peut demander, le Seigneur ici dit que les gens peuvent demander ce qu'ils demandent, puisque Dieu il dit, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. Seigneur, nous te demandons cette grâce, nous te demandons l'opportunité d'utiliser ton nom, ton écriture pour que nous puissions être les vaisseurs d'honneur que
cultiver dans ton royaume. Et tu dis que tu peux donner aussi le courage d'être les briseurs, de donner le pouvoir, la force de briser, que tu dis ici, tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme les vases du potier. Donne-nous le courage et le pouvoir de faire ce que nous faisons par ta pouvoir et par ta bonté. Nous demandons ceci au nom de Jésus notre Seigneur. Alors nous allons voir la 6e heure, et la 6e heure d'un veilleur commence à 9h, 21h de la nuit, jusqu'à... Non, ça commence à 9h du jour jusqu'à 12h, 12h de la journée. Et celle-ci, c'est l'heure pour la faveur, pour la récolte, déclarant les promesses et les prophéties de Dieu sur nous, réclamant les bienfaits de la croix. C'est l'heure de réclamer les bienfaits de la croix. Je vais rire, mais avant que je rire, c'est le temps ici que le temps est venu de prier pour le Seigneur, que le Seigneur nous accorde une grâce imméritée. Demandez le Seigneur de nous aider dans les choses dont notre corps ne peut pas supporter. Ne peut pas supporter. Euh, il y a des exemples ici, il y a dépression, anxiety, fierté, obsession, être faible, on sous-estime, on est faible. Yeah. Demander une production spéciale et rappeler au Seigneur les bonnes œuvres qu'il a fait pour nous, et aussi rappeler le démon que nous ne sommes pas de son royaume. Il est temps de parler aux personnes qui nous aident dans la vie, puisque Dieu aide les gens en utilisant les autres gens. Nous savons que Dieu agit dans les gens. Il aide les gens en utilisant les autres hommes, les autres gens. C'est le temps d'aller à l'entretien. C'est le temps de demander Dieu des miséricordieux que nous avons besoin. Alors, je vais lire Exode, chapitre 12, versets 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se, qui se rendirent, qui se rendirent et leur demande, qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent des Égyptiens. Merci Seigneur pour cette écriture. Nous demandons le courage d'utiliser Exode 12, 33 à 35 à 36 pour demander que l'Éternel nous donne le faveur de trouver la grâce au peuple que nous vivons avec, et que ce peuple aussi trouve la faveur en nous. Merci Seigneur que cette grâce va être avec nous et que tu vas nous souvenir cette écriture et que nous allons l'utiliser en prière, et que quand on prie en utilisant ta parole, Seigneur, notre prière va être efficace. Nous demandons cela au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. On va lire Psaume 37, verset 6. Il fera paraître la justice, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous savons ici que Dieu est juste. Alors, quand Dieu est juste dans notre vie, il va nous mettre comme la lumière, comme le soleil à son midi. Il est juste et il va nous utiliser. Comme cette parole nous dit, Psaume 37, verset 6, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Cet verset nous dit que il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit
comme le soleil à son midi. Merci Seigneur que cette écriture va s'accomplir dans notre vie et dans la vie des générations et de nos familles. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Marc chapitre 15, verset 25. Marc 15, 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifient. Quand ils le crucifient. Cette heure-ci, c'était la 3e heure. Nous nous souvenons que Jésus était mort. Il a subi beaucoup de tourments. Il a été blessé. Il a souffert. Cette heure-ci, nous aussi, nous allons, nous avons beaucoup de choses que nous avons dans notre vie. On ne peut pas le comparer avec la souffrance que Jésus a, 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 avait passée, mais nous allons dire que quand, quand on souffre, on peut rappeler Dieu, notre Seigneur. Dieu, rappelez-vous de vos souffrances. On lit Marc 15, 25. Tu as souffert, Seigneur Jésus. Aide-moi, donne-moi un peu de patience de souvenir ou survivre la souffrance que je suis en train de subir. Aide-moi. Tu as souffert et tu étais mort, tu étais crucifié, mais étais, tu étais ressuscité. Aide-moi aussi à subir et à survivre cette souffrance. Merci Seigneur de nous donner le courage de comprendre que tout ce que tu as fait, tu as fait puisque tu nous aimes bien. Merci Seigneur de Jésus. Nous demandons ça. Nous demandons cela au nom de Jésus, notre Seigneur. Aide-nous, Esprit Saint. Donne-nous le courage de se souvenir de ce verset biblique qui va nous aider à se souvenir ce que tu as vu, ce que tu étais, ce que tu as vu et ce qui t'a fait souffrir. Et que tout ceci va nous aider à comprendre et à croire mieux et à te suivre mieux et euh, à être effective dans notre chemin de chrétien. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on peut utiliser cette verset biblique pour demander la liberté extraordinaire, puisque notre vie nous demande ça et nous avons besoin de ta liberté extraordinaire, puisque tu as été là-bas. Nous demandons ça au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. La 7e heure, de 12 heures pendant la journée à 15 heures pendant la journée, c'est l'heure de visite et de conservation. C'est le moment est venu de s'allonger pour que l'on puisse entendre la voix de, 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 de notre Seigneur, en priant pour que Dieu nous guide. Je vais lire. Je vais lire Matthieu chapitre 27, 45. Depuis le 6e heure jusqu'à la 9 heure, la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Nous nous souvenons de ce que notre Seigneur Jésus a pu, la souffrance il a, quand il était tué, qu'est-ce qui s'est passé, les événements qui s'étaient passés là-bas. Et ici, Matthieu 27, 45, nous nous souvenons que c'était la 6e heure, qu'à ce temps-ci, et jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Nous demandons la compassion. Nous demandons le courage de, de survivre ce qui peut devenir, ce qui peut se passer dans notre vie. Le temps difficile, il y a le temps difficile dans notre vie. Mais le temps difficile que tu as vécu, Seigneur Jésus, tu as vécu le temps très difficile et tu as ressuscité et tu as vécu, tu as ressuscité et tu es maintenant à Dieu, tu t'assis à la droite de notre Seigneur Dieu, notre Seigneur Dieu. Maintenant, nous te demandons aussi la grâce
de survivre quand nous pensons, notre vie nous met passé dans le ténèbre. Comme nous lisons Matthieu 27 à 45, nous comprenons qu'il y a des temps difficiles. Ici, on donne le temps de 6 heures jusqu'à 9 heures. Il y a des ténèbres sur la terre. Les ténèbres peut être comparées à des difficultés, à des problèmes. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes, tu nous donnes le courage, tu nous rappelles de cette écriture et que quand notre vie quand notre vie, quand dans notre vie nous avons des difficultés, qu'il y a des ténèbres, il y a des problèmes que nous ne pouvons pas trouver des solutions, nous souvenons de cette écriture ici, que de 6 heures jusqu'à 9 heures, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et ce temps-ci, c'est le temps que tu étais au croix. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur, ta force et ta présence quand nous confrontons des temps difficiles dans notre vie. Merci, Seigneur, que tu es bon. Merci, Seigneur. On va lire l'Acte des Apôtres, chapitre 10, du 9 à 10. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers le 6e heure pour prier. Il y eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui prépare à manger. Il tomba en extase. Ici, on peut comprendre que c'est l'heure de visite. C'est l'heure de visite, c'est l'heure de la fin. Ici, c'est l'heure de prier. Pierre allait au toit de sa maison. C'était un endroit là, il y a un bon endroit d'aller pour prier sur le toit. Quand il monta sur le toit, il pensait que le démon n'est pas là, mais c'était la 6e heure. Et comme il pensait à propos de prier, le démon aussi avait le tactique, et de le mettre euh, faim. Il avait faim et il a voulu manger. Au lieu de penser à prier, il pensait à manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, alors Dieu est très puissant. Il a apparu, il a visité Pierre, et puis Pierre tomba en extase. Et quand il tomba en extase, bien sûr, il avait des visites, extra visites de, de, de Dieu, et qui lui donnait le message là. Et quand vous lisez de ce message, on peut comprendre ce qui s'est passé à ce temps-là. C'est un bon moment de, de s'arranger, comme je le disais. Le moment est venu de s'arranger pour que l'on puisse entendre la voix de notre Seigneur. Et puis, on peut prier et demander d'être attentif et de connaître qu'est-ce que le message de notre Seigneur va nous donner, et puis euh, croire que ce qu'il va nous donner est là pour glorifier notre Seigneur. Alors, on va lire Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendite. Le sentier, le sentier des justes est comme la lumière resplendante, resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est le temps de préservation et le temps de, de croire que aussi longtemps qu'on obéit notre Seigneur, l'éclat va croire jusqu'au milieu du jour. Merci Seigneur pour cette autorisation. On va voir la dernière heure
qui est le 8e heure, 15 heures du soir, après-midi, jusqu'à 18 heures, heure de dévotion à Dieu. C'est l'heure de sacrifice. C'est le moment est venu de s'asseoir aux pieds du Seigneur, notre Dieu, et de prier pour qu'il enlève tout ce qui traîne dans nos vies, tout ce qui nous donne des difficultés d'être les bons vaisseaux d'honneur. Je vais lire Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple et à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, temps de prier. Alors ils montaient, il faut nous souvenir qu'il faut prier. Pierre et Jean sont des disciples que Dieu aimait bien. Il faut nous rappeler que Acte 3:1 nous rappelle qu'il faut prier. Et si possible, on peut prier aussi à 7 heures, 9 heures. On peut aussi rappeler de cette écriture, puisque c'est l'écriture qui nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de prière. Et quand on prie, on croit que Dieu va nous écouter et va nous aider dans notre prière. Actes chapitre 16, 13 à 14. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la parole, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouve un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes, nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignante de Dieu et elle écoute. Et elle écoute. Le Seigneur lui ouvrit et elle écoute. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous rappelle des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13 à 14. Et cette parole-ci nous aide à comprendre que notre Seigneur ouvre notre cœur, il ouvre notre cœur que nous puissions attendre la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, que nous pouvons utiliser cette parole que tu nous donnes afin que tu nous aides à comprendre, que tu nous donnes la grâce de comprendre ton parole au nom de Jésus. Amen. Je lis Daniel chapitre 9, 21. Je parle encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Ici, nous voyons que Daniel était en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel, le Gabriel qu'il a vu avant, et dans une vision, approcha. Gabriel, c'est un ange très puissant. Il approchant de lui et d'un vol rapide et au moment de l'offrande du soir. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous souvenir de Daniel chapitre 9, 21, en demandant de l'extraordinaire ange Gabriel pour venir nous approcher et pour délivrer ce que tu vas nous donner comme bénéfice, euh, comme réponse à notre prière. Nous demandons aussi cet privilège d'avoir la force, d'avoir le privilège d'avoir l'ange comme Gabriel venir à notre vie et pour délivrer ce que tu as pour nous comme bénéfice, comme
la réponse de notre prière. Nous demandons cela au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 23, 45 à 46. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Demandez un cadeau gratuit puisque Jésus a payé tous. Quand on se souvenait de l'écriture qu'on lit, Luc chapitre 23, 45 à 46, nous nous souvenons que Jésus a payé tous, puisque le voile du temple se déchira par le millier et nous avons l'autorisation d'aller à lui et à demander que notre Seigneur nous bénisse. Alors je vais lire la dernière lecture, Matthieu chapitre 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ici, Seigneur, mais l'Esprit Saint nous aide à se souvenir de l'écriture, nous lisons en Matthieu 14, 25, qui nous rappelle qu'à 4e heure de la nuit, Jésus alla vers ses disciples, marcha sur la mer. Nous demandons, Seigneur, la faveur de Dieu, que Dieu marche dans notre vie, n'importe quel temps, et spécialement à la 4e heure, Seigneur, de la nuit, quatrième veille de la nuit. Seigneur, nous demandons l'Esprit Saint de nous rappeler de cette parole et nous demandons, Seigneur, aussi de nous donner la bénédiction et la grâce de te voir chaque fois dans notre vie. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vais prier comme je termine ma message ici. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce message. L'Esprit Saint, nous te demandons de nous aider à comprendre cette écriture, ces écritures. Nous avons besoin de connaître si nous sommes des veilleurs qui sont des sœurs de vase d'honneur, qui, qui fassent leur travail comme il le faut. Nous demandons Jésus de nous aider dans ce chemin que nous parcourons, que ton esprit ainsi nous aide à se rappeler de ces écritures. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.